Et bienvenue tout le monde dans ce premier épisode de Fighters, le podcast d'un amateur de sport de combat pour les amateurs de sport de combat. Au sommaire pour ce premier épisode, on va parler de Baki et de sa future défense de ceinture à Strasbourg le 18 octobre à Arès, de ses deux potentiels adversaires, du combat potentiel de Baki contre Doumbé en été 2026 selon les rumeurs, de l'UFC Paris, la carte qui est en fois dévoilée, et enfin on parlera de l'UFC de ce week-end. Alors pour commencer, on va parler un peu de Baki. Baki qui va effectuer sa première défense de ceinture à l'ARES ce 18 octobre à Strasbourg, chez lui. Quel adversaire pour Baki? Alors selon les classements, Jordan Zebo, c'est le premier contender selon les rankings de l'ARES. Donc il est logique que Jordan Zebo sera le potentiel adversaire de Baki. Néanmoins, on a vu des petites chamineries sur X où voilà, on voit depuis quelques mois que Wally Tandia et que Baki se tiennent un peu la grappe, ils se cherchent un peu, donc il est fort probable, il est possible que Tandia soit l'adversaire de Baki pour sa défense de ceinture. Qu'est-ce que j'en pense? Alors franchement, moi j'avoue qu'un petit Baki contre Zebo, ça me chaufferait de fou. En fait, ces deux combattants qui sont assez ressemblants, pour moi, un Jordan Zebo, c'est un Baki moins bien. Je m'explique, hein, c'est pas pour manquer de respect à Zebo, mais Baki, c'est quelqu'un qui a un bon striking, qui a un bon MMA. C'est quelqu'un qui va bien mixer. Néanmoins, il a un petit penchant vers la lutte, le debout, enfin la lutte en mix. C'est-à-dire, il va taper debout, puis après, il va faire un petit crochetage. Il adore tout ce qui est sweep, et après, il va finir au sol. Alors, finir, il finit pas ses combats, mais vous avez compris, il va finir l'action au sol. Alors, c'est un peu contradictoire parce que face à Cédric Doumbé, son combat qui était il y a un peu plus d'un an maintenant, eh bien, on a bien vu que Doumbé ne s'était pas laissé faire au sol. Donc on ne peut pas dire que Baki a un niveau exceptionnel. En tout cas, il ne l'a pas montré face à Doumbé. Par contre, on a vu face à son dernier adversaire où il a pris la ceinture à l'Ares face au Brésilien. Alors est-ce que c'était le meilleur Brésilien de la Terre? Je ne pense pas. Néanmoins, on a bien vu que voilà, il est là, il commence l'action debout, tac tac tac, il utilise son anglais, ses pivots, et puis après il aime bien faire un petit sweep, faire un petit balayage, et après il finit son action avec du ground and pound au sol. Ça c'est quelque chose qu'il apprécie. Je pense que Baki est quelqu'un de très puissant. Et figurez-vous que Zebo, c'est un peu la même chose. Jordan Zebo, il a un striking qui est un peu moins bon que celui de Baki, mais il a un striking qui lui permet d'amener en lutte. On l'a vu faire des énormes takedowns dans ses combats. Son dernier combat également, je ne me rappelle plus, c'était face à un adversaire, il me semble que son coach c'est Nicolas Haute. Et bien en fait, Jordan Zebo c'est pareil. Il va t'attaquer debout et après son objectif c'est de takedown. C'est vraiment d'emmener son combat au sol. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de préparation physique, qui a un énorme physique pour sa catégorie, même s'il est assez petit. Et donc il a beaucoup de force dans les jambes. Il fait des gros takedowns. Et donc on retrouve un peu cette similarité. Et moi qui aime le MMA, bien, j'ai bien envie de voir un Zebo Baki au sol, qui est le plus puissant, qui va contrôler l'autre. C'est quelque chose qui m'intéresse. Néanmoins, je pense quand même que Baki est meilleur dans tous les domaines que Zebo, que ce soit sur le cardio, sur la technique. Pour moi, il n'y a pas match. Mais c'est un combat qui m'intéresse parce que, je suis désolé, mais la RES, ça a un ranking, c'est pas pour rien. Pourquoi Baki irait affronter Tandia alors que Zebo c'est le premier de son ranking? Dans ce cas-là, on ne fait pas de ranking et on fait des combats au pif. Donc moi je suis pas d'accord. Moi j'aimerais bien que ce combat se fasse. Néanmoins, Wally Tandia, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de combats, qui a fait sa transition professionnelle il n'y a pas longtemps. C'était un énorme amateur, un énorme prospect. Il est en train de se convertir d'ailleurs. Il est à l'Hexagone, hein, pour ceux qui ont oublié. Et donc, ce combat, Baki Tandia, pareil, pour moi, je vois Baki parce que voilà, il y a beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de pression acceptée par Baki. Voilà, il a beaucoup plus d'expérience comparé à Tandia. Tandia a ses armes, c'est un physique qui est assez atypique. Pour sa catégorie, il est extrêmement grand donc à la différence d'un Baki. Néanmoins, on a vu Tandia galérer avec ses anciens adversaires à l'Hexagone. Pour moi, Baki, ça serait une marche qui est beaucoup trop grande à ce stade de sa carrière. Après, voilà, il est en professionnel. C'est vrai qu'une défaite, ça lui mettrait un petit coup d'arrêt parce que il a quatre combats, je crois, quatre cinq combats pro là, qu'il a fait là il n'y a pas longtemps. Mais affronter Baki au bout de quatre cinq combats, sachant que les chances de gagner pour moi sont minimes, je serais pas très chaud pour ce combat pour Tandia. Après, niveau divertissement, moi je m'assois et je m'assois, je sais pas, c'est pas un podcast sur l'orthographe, c'est un podcast sur les sports de combat. Donc je vais peut-être faire des fautes. En tout cas, moi je m'assois et je mange mon popcorn, hein. C'est niveau divertissement, on va être servi. Maintenant, une fois qu'on a passé un peu sur les adversaires de Baki, on a également sur sa story, Baki a dit qu'il y avait une autre échéance à la fin de l'année. Alors j'ai pas bien compris s'il parlait qu'il allait avoir un deuxième combat
par la suite à la fin d'année ou si c'était une annonce qui allait se faire. En tout cas, il me semble que le frère de Baki avait annoncé que la potentielle revanche entre Baki Doumbé se ferait sur l'été 2026. Est-ce qu'une revanche de Baki Doumbé, ça vous chauffe? Parce que moi, ça me chauffe pas des masses. En fait, le premier combat, il était parfait, dans le sens où même si la fin était un peu controversée et un peu décevante, bah néanmoins, moi j'aimais bien Baki, j'aimais bien Doumbé, et j'étais content qu'il n'y en ait pas un qui se prenne un KO, qu'il n'y en ait pas un qui finisse mal. Voilà. C'était un combat sur les deux rounds et demi qu'on a eu, c'était du très haut niveau, c'était magnifique. Même la pré-fight week, la post-fight week, c'était top. Donc moi, une revanche, ça me chauffe pas trop. Et en plus de cela, été 2026. Ouais, les gars, c'est dans un an. Doumbé, ça va faire 2 ans et demi qu'il n'aura pas combattu. Waouh, les gars, c'est quand même assez loin. Moi, c'est pas quelque chose qui me chauffe de ouf. Après, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si ça se fait, bien sûr, je vais pas le ghoster le combat. En tout cas, si ça se fait pas, je serai pas non plus en manque. On passe à la deuxième partie de ce podcast, les frérots. N'hésitez pas, hein, pour donner un peu de force, si ça vous plaît, ce format, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses à améliorer, hein, sur ce premier épisode de Fighters. C'est vrai que je ne l'ai pas trop présenté, mais ce podcast, en fait, ça va parler un peu de sport de combat, surtout de MMA. Après, je regarde un peu de One aussi, la boxe thaï, j'en pratique. Je pratique la boxe thaï et la boxe anglaise. Donc voilà, c'est un peu l'instant promo. Si vous voulez me soutenir, bah, n'hésitez pas à liker ce podcast. N'hésitez pas à venir sur Instagram, sami-h.a. Je mets un peu toutes les infos. Il y a ma chaîne YouTube, Sams, SAMS, où je mets un peu toutes les vidéos. C'était l'instant promo, hein. On va se promouvoir un peu. Donc n'hésitez pas à donner de la force, hein. C'est un contenu qui est gratuit, moi ça me fait plaisir. Mais en plus, si ça vous plaît, bah, c'est top. On passe à la deuxième partie du podcast où on va parler de l'UFC Paris. La carte, elle est enfin disponible. Et donc tous les combats sont écrits. On va parler. Le premier combat, c'est un combat de meuf, c'est du Ben Freeman, je ne connais pas. On va skip beaucoup de combats parce que je ne connais pas tout le monde malheureusement. Patterson Waters, pareil, je ne connais pas, c'est un welterweight. Bannon Hughes, je ne connais pas, c'est du strawweight en fille. Oki Jones en lightweight, c'est du lourd. Oki, c'est le belge qui était très fort, même s'il a perdu son dernier combat, peut-être qu'il s'est relancé, je ne sais pas. En tout cas, c'est un combat à surveiller, hein, ça va être du lourd. Même si, ouais, faut voir. Après, on va avoir un combat très intéressant. Alors là, c'est pas l'ordre officiel, hein, c'est l'ordre de la carte qu'on a vu, mais après, l'ordre, il peut changer une semaine à l'avance, pardon. On a un combat de Oumar Sy contre Ribeiro. Alors, Oumar Sy, c'est un combat que j'attends beaucoup, hein, contre Ribeiro en light heavyweight, bien sûr. Oumar Sy m'a beaucoup déçu lors de son combat face à Manyfield. Néanmoins, je ne peux pas lui en vouloir. Il a été très rapide. C'est quelqu'un qui a une carrière qui est très très jeune. Il a fait des grosses guerres et gros fights au KSW. C'est quelqu'un qui est très technique. À l'UFC, là, on a vu ses 2 derniers combats. Voilà, c'était sympa. Hors Manyfield, hein, je me rappelle plus le premier là qui finit avec un étranglement. Le deuxième avec, je crois que c'était un asiatique. Pareil, grosse guerre. Même si on a vu des limites techniques un peu debout. Même si voilà, on sait que le point fort de Oumar Sy, c'est son grappling. Le combat face à Manyfield, c'est une marche cassée. C'est-à-dire, voilà, il a loupé la marche, il n'est pas dans son fight. J'ai envie de dire, c'est pas, voilà, on n'a pas vu un Oumar Sy qui s'est fait défoncer, on n'a pas vu des limites techniques, on a juste vu un Oumar Sy qui est passé à côté de son fight. Ça arrive, voilà, ça arrive. On a rien à dire là-dessus. C'est un fighter, nous, on a rien à dire. On a juste à regarder et à critiquer, mais toujours dans le respect, bien sûr. Donc c'est vrai que Oumar Sy, il nous a déçus, hein, parce qu'on en attendait beaucoup, surtout qu'on pensait qu'il allait finir Manyfield. Malheureusement, on a été déçus. Donc là, c'est un peu son combat de relance face à Ribeiro. Je ne connais pas Ribeiro. Bon, l'UFC, dans un mois, j'aurai peut-être le temps de me rattraper sur certains combats. En tout cas, ce combat, forcément, on va le surveiller beaucoup. Ensuite, on a un combat de Fakhretdinov contre Gustafsson. Pareil, je ne connais pas en welterweight. On a Boukakas contre Craig en light heavyweight. Alors, je ne connais seulement Paul Craig, qui a un excellent niveau, il me semble, en tout ce qui est grappling JJB. Donc après, ça va sûrement être un beau combat. On a le combat, je vous ai dit, moi je suis un MMX. En fait, j'aime bien le MMA, mais je suis assez jeune, donc je ne connais pas tout. Je ne connais pas tous les fighters. On va dire que je connais à chaque fois tous les top 15 généralement, en gros, mais pas tous. Ensuite, on a le combat de Tibura contre Delija. Je ne connais pas Delija, mais je connais Tibura. Tibura, c'est un poids lourd, donc c'est encore un combat en poids lourd. Alors là, bon, c'est pas le plus haut niveau technique, hein, surtout quand on parle de Marcin Tibura. Tibura qui s'était pris un énorme 1-2 de Tom Aspinall, où voilà, il un bras arrière des enfers. Moi, je suis pas très fan de cette catégorie des heavyweights, je les trouve très limités. À part quelques cracks, hein, comme Gahan, comme Tom Espinal, comme voilà, on a fait le tour malheureusement. Bon, il y a d'autres personnes, voilà, Volkov. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a le Brésilien là.
me rappelle plus, celui qui a call out Cyril Gane, bon, je pense que vous l'avez, même si lui, voilà, il a montré une très grosse faiblesse en fight IQ, hein, surtout face à son combat contre Curtis Blade, il mange une salade de coups de coude, c'était assez méchant. Donc ce combat, voilà, à regarder, ça va peut-être être une bagarre de bar, pourquoi pas. Et là, on va finir sur le trio. Alors les gars et les meufs, pour celles qui m'écoutent, un énorme trio de combat avec Faresiam contre Fernandez. Fernandez qui était l'ancien adversaire prévu pour BSD lors du combat au Canada. Néanmoins, ce combat il a été annulé à cause d'une blessure de Fernandez et c'est Prepolek qui a été remplacé. Ziam a les mêmes adversaires que Benoît. Enfin, a les mêmes. Il a pris Frévola comme Benoît et là maintenant il va prendre Fernandez qui était prévu pour Benoît. Mais j'ai envie de vous dire comme Morgan qui avait pris également Miranda comme Benoît. En tout cas, c'est un combat qui m'intéresse beaucoup car Ziam, ça fait quelques temps que je le suis. Hein. Je pense que je le suis depuis maintenant quelques années, 2-3 ans. J'aime beaucoup son style de combat, j'aime beaucoup son physique, j'aime beaucoup son image sur les réseaux sociaux. Fernandez, c'est un habitué des grosses guerres, donc franchement, ce combat exceptionnel. Le dernier combat de Ziam, il me semble que c'était le combat où voilà, son genou finit en charpie, mais même il gagne le combat. Hein, mais il me semble que c'était ce combat-là, c'était lors de la soirée en janvier, il me semble, ou février, lors du combat de Imavov contre Adesanya. Il me semble que c'était sur la même soirée. Donc en tout cas, c'est un combat qui me hype énormément. Et bien sûr, je mettrai une pièce sur Ziam. Ensuite, on a Saint-Denis-Rofi. Alors là, les gars, c'est quand même un combat de fou. Saint-Denis, lui, c'est plutôt un lutteur-grappleur. On a vu ses limites en striking. En fait, son striking est top pour tout ce qui est hors top 15. Voilà. Tu mets un Saint-Denis face à un Ismaël Bonfim, même si c'était un prospect, tu mets un Ismaël Bonfim, tu mets un Benoît Saint-Denis face à un Matt Frévola, face à des Thiago Moïse, ça passe. Par contre, à partir d'une certaine échelle, ça ne passe plus. Ça ne passe plus. C'est beaucoup trop ouvert, beaucoup trop prévisible. Ça ne passe plus. Et pourtant, je suis un grand fan des middle de Saint-Denis. Benoît a des middle complètement exceptionnels qui ont détruit des bras et des côtes. Donc j'adore les middle de Saint-Denis. Middle très Muay Thai qui ont été enseignés par Daniel Warin, bien sûr. En tout cas, ce combat face à Rufi, je pense, je ne suis pas Nicolas Haute, je ne suis pas leur coach, mais je pense qu'il est évident que le combat pour Saint-Denis ne se fera pas lors du striking. Voilà, ça ne sera pas Saint-Denis qui va faire du striking face à Rufi. Là, Saint-Denis, je pense que voilà, Saint-Denis, il doit prendre ce combat en grappling, il doit lutter, peut-être même un peu pourrir le combat, faire du grand and pound et niquer Rufi tout simplement. Parce que Rufi en face, c'est du très très lourd. Il sort de son KO de l'année, d'un des KO de l'année avec son coup de pied retourné face à Bobby Green il y a quelques mois qui est juste exceptionnel. Il est volatile, rapide, Bobby Green ne voit rien. À côté, Rufi, c'est quelqu'un qui est beaucoup sur ses appuis sur la pointe des pieds, très vif, très rapide, très précis. Alors franchement, Saint-Denis, moi, je l'enterre pas du tout. Hein. Benoît, BSD, je ne l'enterre pas du tout. Mais il va falloir prendre ce combat vraiment très au sérieux. Ça, je ne doute pas. Mais il va falloir être également très rigoureux. Il va pas falloir partir à la guerre comme il est parti face à Prepolek. Parce qu'à côté, c'était Prepolek. Même Prepolek lui a mis des coups. Alors, je dis pas, c'est un humain, bien sûr. Mais voilà. Franchement, il va falloir faire très attention. Parce que Rufi, c'est du très lourd. C'est un combat en lightweight. Enfin, le main event de cette carte UFC Paris le 6 septembre, c'est Nassourdine Imavov contre Caio Borralho. Quel combat de dingue. Franchement, c'est un des UFC qui a le moins de Français sur les 3 qu'il y a eu. Il me semble que le premier, il n'y a pas beaucoup de Français, et puis 2-3, il y a beaucoup de Français. C'est assez décevant, mais bon, en même temps, voilà, le MMA français a bien évolué. Morgan Charrière a combattu il n'y a pas longtemps. Manon Fiorot a combattu il n'y a pas longtemps. Et puis pareil, Cyril Gane, tu peux pas le mettre sur un UFC Paris, tu dois le mettre sur un UFC numéroté. Donc c'est compréhensible qu'il y ait beaucoup moins de Français qu'il y a quelques années. Néanmoins, ce combat Imavov-Borralho, c'est du très très lourd. C'est pour moi le plus beau main event qu'on a eu à ce jour en UFC Paris. Car là, on parle quand même du numéro 1 Contenders contre Caio Borralho. Vous allez me dire, oui, mais il y a quelques années, on a quand même eu Cyril Gane qui était premier. Qui était premier, il me semble, face à Spivak. Après, Cyril Gane était 2 ou 3e quand il a affronté Tai. C'est possible. Sauf que bon, on est en heavyweight. C'est pas du tout pour dénigrer le talent de Gane. Mais là, Caio Borralho, c'est les Fighting Nerds. Le Common Event, c'est Rofi, c'est vrai que j'ai pas parlé, mais voilà, c'est un peu un France-Brésil, c'est un peu la team de Nicolas Haute contre la team des Fighting Nerds. C'est ultra hypant, les gars, vraiment, j'adore cette affiche. En tout cas, Imavov Borralho, moi j'attends ce combat de fou.
Je pense vraiment qu'Imavov, il peut gagner contre Caio Borraio. Il est plus rapide, plus précis. Je pense qu'il sait mieux mixer également que Caio. Après, Caio, c'est du lourd. Caio, il sait pourrir les combats également, donc il faut faire attention. Il faut savoir que Caio, ça fait longtemps qu'il call out Imavov. Donc peut-être qu'il a décerné une certaine faiblesse dans le jeu d'Imavov. C'est possible. On connaît les Fighting Nerds pour leur game plan assez aiguisé. Donc moi c'est un combat qui m'intrigue de ouf. J'adore Imavov vraiment, c'est un de mes combattants français préférés car j'adore l'image qu'il dégage sur les réseaux sociaux, le respect et puis le niveau qu'il a quoi. C'est juste le sniper, c'est pas pour rien. Franchement cette affiche elle me hype de fou. Imavov, Borayo, Saint-Denis Rufi en main et co-main event, la team de Hot contre la team des Fighting Nerds. Franchement le France-Brésil magnifique. Ziam Fernandez ou Marcy pour le combat de retour, Oki Jones. Puis après, le reste, voilà, c'est des combats que je ne connais pas, mais je pense que ça peut délivrer. C'est beaucoup de grosses catégories. On a du heavyweight, on a beaucoup de lightweight, middleweight, welter, light heavyweight. On n'a pas de petites catés, on n'a pas de bantam, on n'a pas de flyweight, mais en tout cas, moi, je suis très très hype par cette carte. On va passer à la dernière étape, le dernier passage de ce podcast. On va parler de l'UFC de ce week-end, les gars. UFC Fight Night de ce week-end à Las Vegas. C'est une Fight Night, bien sûr, donc c'est pas nos horaires. Hein. On va encore se coucher tard. Moi, personnellement, je regarde le lendemain parce que j'ai une vie. Après, je dis pas que ceux qui regardent la nuit, ils n'ont pas de vie, mais en tout cas, moi, je ne pourrais pas assumer. On va passer à la carte préliminaire avec du Brandage Maconic. Franchement, je vais pas dire toute la prélim parce que j'avoue que je ne connais personne. Voilà, je vais pas faire le mytho. Je vais pas faire le mytho. Quel combat m'intéresserait? Franchement, le main event, c'est vrai qu'on a Dolidze contre Hernandez. Dolidze, voilà, c'est l'ancien adversaire de Imavov. C'est quelqu'un qui a un sol qui est très opportuniste, qui a un bon sol, un bon JJB. Donc, c'est pas dégueulasse. Par contre, c'est vrai qu'Hernandez, je ne connais pas. C'est vrai que c'est une carte, ouais, je ne connais pas beaucoup de personnes. On va retrouver quand même en main event Erceg contre Osborne. Alors forcément Erceg, il avait perdu face à Pantoja, il me semble. Je me rappelle plus c'est quoi le dernier combat de Erceg. Ah, il me semble que c'est face à Kai Kara-France ou même il prend un KO et du coup c'est comme ça que Kai Kara-France a obtenu son title shot face à Pantoja. En tout cas, la catégorie des flyweight est excellente. C'est un niveau qui est stratosphérique. C'est pas un UFC qui est hypant sur le papier. Voilà, moi je ne connais pas. Du Philly, Rodriguez, Jones, Matsumoto, Anders Duncan. C'est pas c'est pas des combattants que je connais, que j'écoute, que je regarde. Mais par contre, cet UFC, je vais le regarder. Je vais le regarder comme tous les UFC parce qu'à chaque fois, il y a des bonnes surprises. L'UFC de la semaine dernière était très très sympa aussi. Donc l'UFC de ce week-end, voilà, Las Vegas, 109 avec Dolidze et également Erceg en main et main event. En tout cas, c'était le premier épisode de Fighters. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Cet épisode, ce podcast Fighters, il n'a pas pour but de rentrer dans les détails parce que moi, je n'ai que 20 ans. Je suis un enfant encore dans le milieu. Je pratique, j'adore, je suis passionné des sports de combat. Néanmoins, je ne peux pas apporter une vision technique telle que Alexandre Herbinet peut faire dans son podcast RMC Sport, Jab Life, pardon, que Baba Diagne peut porter dans son podcast RMC Fighter Club. Mandal, il y a Julien Casier aussi qui fait des très bonnes analyses. Mais par contre, voilà, j'ai quand même quelques analyses que je peux vous donner, hein, notamment voilà, quand je vous ai parlé de Baki Zebo. Mais c'est vrai que je ne connais pas 15 000 trucs. Le but, c'est vraiment, voilà, je suis un amateur de sport de combat, je parle à vous comme amateur de sport de combat et donc n'hésitez pas à me faire des remarques hein, si vous voulez que je fasse une petite catégorie peut-être réponse aux questions si vous voulez que j'aborde certains thèmes n'hésitez pas à me le dire hein. Mon compte Insta je l'ai dit c'est Samy-H.A-du-bas bien sûr, donc n'hésitez pas à me poser des questions, à vous abonner, à me soumettre des concepts. Moi ce podcast ça sera tous les dimanches normalement, Fighters, il y aura peut-être des hors-séries de temps en temps. En tout cas moi j'adore parler de sport de combat, donc je me suis dit que ce podcast forcément c'était une dinguerie. Là je vais voir qu'on atteint à peu près les 20 minutes, donc je pense que c'est une durée qui est très raisonnable surtout pour un premier podcast. Et puis les gars et les filles, n'hésitez pas, voilà, donnez du soutien, likez, abonnez-vous, ça fait plaisir. Donnez-moi des idées pour améliorer ce concept. Est-ce que je parle trop vite? Est-ce que je parle trop lentement? Est-ce que je parle comme un attardé, un mongolien? Déjà, si vous êtes arrivé au bout de 20 minutes, ça veut dire que vous êtes chaud, ça veut dire que votre temps d'attention, il est bien. Donc ça me fait plaisir. Je sais pas comment est-ce que vous écoutez ce podcast. Est-ce que vous êtes en train de marcher? Est-ce que vous êtes en train de faire du sport? Je ne sais pas. En tout cas,
J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours pour que je m'améliore pour le prochain épisode. Et on se dit à la semaine prochaine.